Comment la France a volé des milliards de dollars à l'Afrique. L'Afrique est pauvre, et ses habitants ont besoin d'aide. C'est un message répété à maintes reprises par les journalistes, les organisations caritatives et les organisations non gouvernementales. On dit aux enfants européens et américains de finir leur repas, parce qu'il y a des enfants pauvres qui meurent de faim en Afrique. Mais pourquoi le continent est-il devenu synonyme de pauvreté, alors qu'il est riche en ressources naturelles? Pourquoi l'Europe a-t-elle refusé d'investir en Afrique, avec autant de ferveur qu'elle y envoie d'aide? Les médias occidentaux ont tout fait pour ancrer cette image de l'Afrique dans le monde. Des Africains qui ont toujours besoin d'aide, avec leurs problèmes sans fin, jusqu'à ce que tout le monde ressente de la fatigue. L'Afrique est-elle réellement pauvre? Eh bien, examinons cela de plus près. Mais d'abord, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne rien louper. Commençons. Un rapport de Global Justice Now a révélé qu'en 2015, 203 milliards de dollars ont quitté l'Afrique, contre 161 milliards que le continent a reçus sous forme de prêts et d'aides. Mais la somme d'argent qui quitte l'Afrique n'est jamais mise en évidence. Et la manière dont l'argent et les ressources sont exploités du continent, au profit des gouvernements et des entreprises étrangères, est cachée. En 2019, le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio a souligné que la politique de la France en Afrique provoquait la pauvreté et par conséquent, la migration des Africains vers l'Europe par des routes maritimes dangereuses. Il a dit « Si nous avons des gens qui quittent l'Afrique maintenant, c'est parce que certains pays européens, et en particulier la France, n'ont jamais cessé de coloniser l'Afrique. » Il a affirmé que si la France n'avait pas ces colonies africaines, elle ne serait pas parmi les plus grandes économies mondiales. Ce sont des revendications sérieuses. Mais y a-t-il une part de vérité en cela? La France a-t-elle appauvri ses anciennes colonies d'Afrique pour son propre gain économique? Di Maio n'est pas le premier à remettre en question les politiques de la France en Afrique et à souligner à quel point elles sont égoïstes et exploiteuses. Pour le contexte, la France était le deuxième plus grand colonisateur européen en Afrique, après la Grande-Bretagne. La France a principalement colonisé des pays d'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Après l'indépendance de ces pays dans les années 1960, ils entretenaient toujours de solides relations politiques et économiques avec la France. L'Europe a essayé de décrire sa relation continue avec ses anciennes colonies comme un geste altruiste, puisque les Africains construisaient leur nation à partir de rien. Cependant, la réalité est que les nations africaines ont été pillées et dépouillées de leurs ressources naturelles par ces puissances coloniales. Avant le colonialisme, l'Afrique était riche, avec des ressources naturelles et du commerce. Après le vol du colonialisme, ils ont recommencé avec un déficit, avec toutes les chances contre eux. L'Afrique de l'Ouest avait des systèmes commerciaux qui s'étaient développés sur des centaines d'années avant l'arrivée des Français en Afrique. L'or était la principale matière première, d'où le terme de Côte de l'or. Lorsque les Européens sont arrivés, ils ont introduit la traite des esclaves qui a épuisé la population par des raids d'esclaves. Ils ont également déstabilisé l'extraction de l'or, parce que les communautés trouvaient qu'il était dangereux d'exploiter leurs terres par crainte d'attaque. Cela a commencé la relation inégale, qui s'est poursuivie à l'époque coloniale et qui dure encore aujourd'hui. Les politiques européennes ont déstabilisé le continent dès le début. Lorsque la traite des esclaves a été abolie, l'Europe a également commencé à importer des matières premières, telles que le coton d'Afrique. Le coton était à forte intensité de main-d'œuvre, et l'Afrique disposait d'un excédent de main-d'œuvre bon marché. L'une des ironies de l'ère coloniale était que la plus grande exportation de l'Afrique était le coton brut, tandis que sa plus grande importation était le coton manufacturé. Grâce à ce paradigme, l'Europe s'est assurée que l'Afrique ne développait pas une capacité de fabrication, elle devait donc continuer à acheter des produits européens. Ce modèle commercial a également fourni des emplois manufacturiers aux Européens, à l'étranger. L'Europe s'est assurée que les Africains fournissaient une main-d'œuvre bon marché en introduisant des taxes obligatoires dans leurs colonies. Le seul accès des Africains à la monnaie européenne se faisait par les salaires qu'ils recevaient dans les fermes européennes. Ces fermes avaient été acquises en volant des terres aux Africains et en les réinstallant dans des colonies surpeuplées et improductives.
Et pourtant, les puissances coloniales ont continué à exploiter ces pays même après l'indépendance. Dans tout cela, la France se distingue par le champ d'application d'une politique visant à maintenir l'afflux d'argent de ses anciennes colonies, quelles qu'en soient les conséquences sur leurs économies. Cela est dû à la façon dont la plupart des colonies françaises ont acquis leur indépendance. En 1958, la France avait une nouvelle constitution qui voulait restructurer l'Empire français en une fédération. Toutes les colonies sauf la Guinée ont accepté. La Guinée a déclaré son indépendance en 1958 et a été punie pour cela. Ses écoles, hôpitaux et bâtiments de l'administration publique ont été incendiés. Les animaux et la nourriture ont été empoisonnés pour montrer aux autres colonies africaines que le prix à payer pour rejeter la France serait élevé. En 1960, le dirigeant français Charles de Gaulle a déclaré que les États membres de la communauté française pouvaient devenir indépendants s'ils choisissaient. Sans surprise, toutes les colonies choisissent l'indépendance. Mais l'indépendance serait aux conditions de la France, et il devait faire des concessions économiques et politiques. En vertu de ces concessions, ces nations sont restées sous la sphère d'influence française, en particulier économiquement. C'est ainsi qu'est née la France-Afrique, le concept de relation forte entre la France et ses anciennes colonies. Le général Charles de Gaulle, alors président de la France, est crédité d'avoir construit la France-Afrique grâce à un réseau de contacts personnels entre les dirigeants français et les élites africaines des anciennes colonies françaises. La France y a jeté les bases en introduisant dans ses colonies des systèmes politiques favorables à quelques élites africaines. Juste avant l'indépendance, la France a aboli le système parlementaire dans certains pays comme la Côte d'Ivoire et a établi un régime présidentiel qui signifiait que tous les pouvoirs étaient confiés à une seule personne. C'était parce qu'il était plus facile de contrôler une personne